Bonjour à tous. Il avait menacé la directrice de son établissement scolaire avec un couteau. Un adolescent de 17 ans est jugé ce matin au tribunal de Dijon pour des faits qui remontent à mars 2024 au lycée Édouard Herriot de Chenôve. L'adolescent était alors âgé de 15 ans. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle si l'excuse de minorité est retenue par le tribunal. La peine sera plus lourde dans le cas contraire. Les contrôles antidrogue se multiplient dans le Jura. Après Prémanon, dimanche, Jevanget, mardi, c'est en gare de Lons-le-Saunier que les forces de l'ordre se sont installées hier. Une opération qui s'inscrit dans la volonté de la préfecture du Jura de sanctionner les consommateurs de stupéfiants et notamment de cannabis. Plusieurs amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées. Ce n'est pas une surprise, Rachida Dati démissionne de son poste de ministre de la Culture. Elle l'occupait depuis janvier 2024. La Saône-et-Loirienne et candidate à la mairie de Paris déclare vouloir se consacrer à la campagne pour les élections municipales. Rachida Dati qui laisse un bilan mitigé, notamment marqué par le cambriolage spectaculaire du Louvre le 19 octobre dernier ou encore par la réforme avortée de l'audiovisuel public. À Besançon, une quinzaine d'enseignants du lycée Jules Hague ont manifesté devant le rectorat hier. Ils dénonçaient les suppressions de postes de la rentrée prochaine, mais aussi la dégradation de leurs conditions de travail. La baisse démographique avancée par le gouvernement n'est qu'un prétexte selon eux, car le lycée passera de 1184 élèves à 1145 en septembre. Dans le reste de l'actualité, en France, une proposition de loi pour interdire la vente du protoxyde d'azote aux particuliers. Elle est examinée à partir d'aujourd'hui au Sénat. Utilisé à l'origine pour les siphons à crème chantilly ou dans certains actes médicaux, ce gaz est aujourd'hui détourné pour ses effets euphorisants. 40 millions d'euros, c'est le montant de l'enveloppe débloquée par Bruxelles pour financer la distillation de crise dans le vignoble français. L'objectif, transformer les stocks excédentaires en alcool industriel. Un chèque de secours qui reste loin des 80 millions réclamés par une filière plombée par la chute de la consommation et des exportations. Pour le président des vignerons indépendants de France, Jean-Marie Fabre, il faut des réformes plus profondes pour sortir de l'impasse. Il nous faut être en capacité d'être plus compétitifs et encore plus ambitieux sur les gains de part de marché export, qui doit passer par des accords de libre-échange plus nombreux et plus favorables au secteur des vins. Il y a aussi un dispositif qu'il nous faut appréhender, c'est le choc climatique qui vient percuter nos productions gel, grêle ou sécheresse en permanence. Et donc on a un vrai devoir aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une obligation, de s'adapter face au dérèglement climatique et de considérer qu'il faut investir massivement pour protéger notre vignoble qui est des entreprises à ciel ouvert et qui aujourd'hui ne doit plus être dans une stratégie d'indemnisation, mais au contraire de prévention du risque climatique. Christophe Hansen, commissaire européen à l'agriculture, a également annoncé la suspension des taxes sur les engrais pour un an. Et puis le foot et le PSG qui passe par la petite porte en Ligue des Champions. Les champions d'Europe ont fait match nul 2-2 contre Monaco. Ils s'étaient imposés au match aller. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.